Joël. Je vous invite à lire Joël 2, 23 à 28. 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 La Bible dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Oh, Dieu fera des prodiges à quelqu'un. Dieu fera des miracles. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Même Dieu reconnaît que la confusion peut venir, mais seulement la confusion ne va pas s'installer. Amen. Hein? 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Il y a quelqu'un qui saura que Dieu est au milieu de nous. Amen. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu répète, plus jamais dans la... parce que la confusion est une mauvaise chose. Surtout pour des personnes qui marchent avec Dieu. Quand tu es seul, c'est tout à fait normal que tu sois confus. Mais quelqu'un qui marche avec l'Éternel, qui soit confus. Amen. Amen. 28. Après cela, dis après cela. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Ah. Amen. Amen. Nous allons dans Acte 2. Acte 2. Acte 2 à partir du verset 1er. Acte 2 à partir du 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis avec moi, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Vous savez que depuis un moment, nous avons beaucoup parlé du combat spirituel. Amen. Et comme je disais, nous ne sommes pas des personnes qui prêchent le diable. Non, loin de là. Nous prêchons Jésus-Christ, mais seulement Jésus mentionne le diable plusieurs fois dans la Bible. Amen. Et parlant de ces choses, on n'est pas moins spirituel, parce que même le Christ lui-même a parlé de l'ennemi. Et vous qui étiez là le mercredi, je vous ai montré, on était arrivé à 7 versets, hein, mais il restait encore d'autres versets où c'est Jésus qui parlait de l'ennemi. Amen. Et aujourd'hui, pendant que je méditais la parole de Dieu, je disais à Dieu, qu'est-ce que je dois parler? J'ai parlé du combat spirituel. Aujourd'hui, je dois parler de quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois parler de la solution du combat spirituel. Dis avec moi la solution du combat spirituel. Encore une fois, la solution du combat spirituel. Amen. L'ennemi existe. Mais seulement Dieu a déjà résolu cette solution. Dieu nous a déjà donné la solution. Nous avons vu dans plusieurs versets le mercredi. Par exemple, un disciple qui demande à Pierre, mais qui demande à Jésus, montre-nous comment prier. Pourquoi? Parce que moi je me dis, sûrement qu'il s'est dit non, la prière de Jésus ne rate pas. Parce que le but de la prière, c'est l'accomplissement. C'est de recevoir la chose qu'on a demandée. Amen. Et quand on reçoit la chose qu'on demande, ça réjouit le cœur. Amen. Et moi je pense qu'ils se sont rendus compte que le Père exauçait toujours le Christ. Même quand sa prière n'était qu'une simple phrase, un mot, suffisait pour que le Père exauce. Et je pense, ils se sont dit non, montre-nous comment prier. Parce que nous aussi nous prions. Mais pour avoir des résultats que toi tu as, montre-nous comment prier. Et le Christ va répondre. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais Jésus dit encore, mais délivre-nous du mal. Dans d'autres versions, du malin. Et quand on parle du mal, l'auteur du mal, c'est le diable. Amen. Délivre-nous du mal. Donc même Jésus, dans sa prière, il mentionne que mes disciples, vous devez demander la délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans plusieurs versets, je vous ai montré le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là. Par exemple, dans Jean 10 encore, il va dire, le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais je suis venu afin que mes brebis aient, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. C'est pas ça mon thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la solution du combat spirituel. La plénitude du Saint-Esprit. Dis avec moi la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire la plénitude du Saint-Esprit? Parce que quand une personne est remplie de l'Esprit, d'abord, je vous dis toujours ici, qu'on est baptisé une seule fois dans le Saint-Esprit. Mais on est rempli plusieurs fois. Une seule fois, on a été baptisé par le Saint-Esprit. Mais plusieurs fois, on est rempli de l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la plénitude du Saint-Esprit a un prix. La plénitude de l'Esprit a un prix. Quand une personne est remplie de l'Esprit, c'est la manifestation de la divinité en lui. Parce qu'il est rempli de l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand une personne est remplie de l'Esprit, il a les mêmes résultats que Jésus avait sur la terre. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour, que Paul va dire dans Romains. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que des fils, pas des enfants de Dieu, des fils de Dieu sont des Christ sur la terre, sont des petits Christ. Et la création attend ça. La création veut voir une année transformée. Une année qui vit selon l'Esprit. Comment Paul, dans Actes 28, je le dis toujours, une vipère s'attache à sa main. Il sait bien que la vipère ne pardonne pas.
Parce que le venin qui est dans la vipère paralyse tout dans l'être humain. Mais Paul, sachant que c'est une vipère, pas une fourmi, mais il est calme. Comment il peut être calme devant une vipère? Parce qu'il sait, en réalité, parce que je suis rempli de l'Esprit, c'est le Christ qui vit en moi, c'est pas moi. Je vais avoir les mêmes résultats que Jésus avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Si j'avais parlé d'une personne à l'Ancien Testament, vous allez me dire peut-être. Mais ici, c'est dans la Nouvelle Alliance. Un Christian. Tu es avec moi? Il sait que le venin n'a pas le pouvoir de mettre fin à sa vie. Avant qu'il meure, il doit achever sa mission. Voilà pourquoi je dis pour tous les enfants des cités de gloire, vous ne pouvez pas mourir sans que vous n'avez pas accompli votre mission. Ne mourrez jamais sans avoir accompli votre mission. Un fils de Dieu meurt lorsqu'il a accompli sa mission. Jésus, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Toi, tu veux mourir. Qu'est-ce que tu as accompli? Jésus a tout accompli. Voilà pourquoi il pouvait mourir. Même Jean-Baptiste, sa mission était de présenter le Christ. Voilà pourquoi Hérode l'a tué. Parce qu'il avait déjà présenté le Christ. S'il n'avait pas présenté le Christ, il ne pouvait pas mourir. Siméon a dit, maintenant que mes mains ont touché le Christ, laisse ton serviteur aller en paix. Ça s'est accompli. Il a accompli sa mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi un homme a dit, si tu veux rencontrer des richesses, beaucoup de richesses plus que le Congo, va au cimetière. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui meurent avec des rêves? Vous imaginez si, comment il s'appelle? Celui qui est décédé de Apple, Steve Jobs. Si Steve Jobs était mort sans nous laisser Apple, n'est-ce pas que la vie serait un peu différente? Mais combien de personnes meurent comme ça? Ils partent sans laisser quelque chose. Or, le monde est un peu seul. Tout un chacun doit porter sa petite pierre. Et la création attend la pierre de Samir. La pierre de Chelsea. La création attend la révélation des... Le Fils de Dieu doit porter quelque chose dans le monde. Au nom de Jésus, commence à apporter des choses. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu dois apporter des choses ici sur. Je dis à quelqu'un, il doit apporter. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, que le diable le veuille ou pas, tu dois donner naissance à quelque chose. Tu dois apporter quelque chose pour le monde. Tu dois faire quelque chose. Amen. Amen. Tu dois. Et la réponse de Dieu, même face au combat spirituel, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Jésus marche 3 ans et demi avec les disciples. 3 ans et demi. Il chassait déjà des démons. Il faisait déjà beaucoup de choses. Et après, il est mort.
Il a accompli sa mission. Il est ressuscité 3 jours après. La Bible dit, il se présente parmi ses disciples pendant 40 jours. Il leur enseigne. Vous voyez, je suis bel et bien vivant. Vous pouvez toucher mes plaies. Mais il leur interdit d'aller prêcher. Vous n'êtes pas encore prêts. Ah! Seigneur, on a reçu toute la théologie, pas d'un homme, du Christ, pendant 3 ans et demi. Mais tu nous interdis de partir, oui. Parce que si vous partez comme ça, l'ennemi peut vous cribler. Attendez la promesse du Père. Amen. Attendez la promesse du Père. Et après, dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ah! Christ. Donc jusque-là, on n'est pas encore témoin. Pierre avait tout abandonné pour suivre le Christ, mais il n'était pas encore un témoin. C'est seulement quand l'Esprit va descendre, c'est alors que tu deviens témoin. Et vous savez qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui peut attester des choses. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien attester. Tu ne peux rien prouver. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie commence lorsque le Saint-Esprit est là. Amen. Je vous dis toujours, dans 3 Jean, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu que tout le monde prospère à tous égards. Mais quant à la puissance, c'est une ordonnance. Dieu ne souhaite plus qu'on prospère à tous égards. Mais il ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 29. Comment ça? Quant à la prospérité, il souhaite. Mais quant à la domination, Dieu ordonne. Parce que le monde est une jungle. Le fort dominera toujours sur le faible. Et laissez-moi vous dire, un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit peut être manipulé par un sorcier. Je vous dis avec preuve. Mais quand il a la plénitude, c'est autre chose. Vous êtes avec moi? Le diable n'a pas peur de tous les chrétiens. Mais le diable a peur de tous ceux qui sont remplis de l'esprit. Tous ceux qui sont pleins de l'esprit. Ce sont des personnes qui le dérangent. Dis avec moi la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je répète toujours, la vie chrétienne, c'est pas une vie où on doit opérer avec notre force, mais par l'esprit. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque je veux parler de prix à payer pour l'esprit,
fait? Parce que nous voulons être remplis de l'esprit. Et la plénitude va toujours nous exiger des choses. Quand vous voyez la spiritualité n'exigeant rien à une personne, la personne ne fera rien. Je peux vous dire autrement. Je dis toujours, quand Dieu commence à te demander des choses, c'est alors qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Et des personnes spirituelles peuvent sentir, ces derniers temps, Dieu me pousse toujours à jeûner. Il veut faire quelque chose avec toi. Ah, Dieu me pousse souvent à la prière, même ces derniers temps. Il veut faire quelque chose. Dieu te pousse souvent à la méditation. Je connaissais une personne, quand il méditait, il pouvait faire 6 heures. Un jour, je le vois, il sortait, il est devenu comme, vraiment comme un petit fou là. Après, il me dit, il me voyait même pas. Il me dit, ah, je suis tellement dans les nuages que je ne te voyais pas. Je suis dans mon monde. Il m'a dit, je suis sorti uniquement pour marcher, pour prendre un peu d'air. Mais tu voyais que il rayonnait, il dégageait quelque chose. Yes. Les chrétiens aujourd'hui veulent dégager des choses, mais ils ne veulent pas prier. La plénitude du Saint-Esprit a un prix. Même le Christ sur la terre, avant de commencer sa mission, il a fait 40 jours de jeûne et prière. La Bible dit, lorsqu'il a fait ça, les anges et les animaux sauvages étaient autour de lui. Quelle dimension? Quelle dimension? Hein? Donc on voit des anges à côté de toi, des ours, des lions, des léopards. Mais tu n'es plus humain. Et quel est ce démon qui peut te toucher? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, la plénitude a un prix. La plénitude a un prix. Toujours. La plénitude a un prix. Christian, tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois payer un prix. C'est bien, j'ai parlé de la manifestation. La plénitude, c'est la manifestation de la divinité. Mais ça n'arrive pas comme ça. Amen. Première des choses, si tu veux avoir la plénitude de l'esprit, tout commence par la soif. Dans Jean 7, 37 à 39, Jésus a dit, celui qui a faim, celui qui a soif, qu'il vienne. Vous savez, vous pouvez, je dis toujours, pour les femmes, même s'il y a le médicament là pour alléger la douleur, pour apaiser. Ah, hein? Ah non, pendant la grossesse. Ah, même s'il y a ça, pour les femmes africaines là-bas, il n'y a pas de perruque. Quand les femmes enfantent, il y a des femmes qui crient. Ah! Je veux plus! Je ne serai plus grosse! Elle crie. Mais quelque temps après, la même femme va tomber enceinte. Ah. Comment toi tu as crié? C'est comme si tu as oublié. Moi je dis, parce que Dieu avait dit une chose dans Genèse 2. Il a dit, la femme enfantera avec du
Mais les désirs de la femme se porteront vers son mari. Quand il y a des désirs, il y a une force qui nous pousse à aller de l'avant. Quand il y a une soif, une personne peut oublier que ce terrain miné, la soif lui pousse à... Amen. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Le terrain peut être dangereux. Par exemple, nous, à l'époque, on buvait. On était au maquis à un endroit reculé. Mais parce qu'on voulait boire. À l'époque, il y avait des faux militaires. Mais, on appelait ça titoti. Donc, titoti, on avait vraiment envie de boire. C'était l'alcool, pas de l'eau. À l'époque, et pas maintenant. Le pasteur a dit qu'il faut boire l'alcool. Non, c'était à l'époque. Amen. Et même aujourd'hui, je ne suis pas contre les personnes qui en boivent. Mais l'ivresse, c'est pas bon. Amen. Mais moi, je ne bois pas. Quand je bois, c'est la Sainte Seine. Mais je ne suis pas contre les personnes qui boivent. Amen. Hein? Je ferme la parenthèse. Je parlais des désirs ou de la soif. Tellement on avait la soif. On s'en foutait qu'il y ait des militaires ou pas. Et quand tu as la soif de Dieu, tu verras une personne se prosterner. Ça fait mal. Mais elle oublie qu'elle a mal. Parce qu'elle a un désir au plus profond de... Je veux voir Dieu. Il y a des fois tu gênes. Tu as envie de manger. Mais je ne veux pas manger. J'ai soif. Ma vie actuelle ne ressemble pas à un fils de Dieu. Je refuse. Je ne veux pas manger. Parce que je veux que ma vie change. Et de telles personnes, leur vie change. Voilà pourquoi le Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui sont morts. Ce ne sont pas des fils de Dieu, mais ce sont des personnes qui font violence. Violence dans la prière, violence dans la parole, violence dans le jeûne, violence dans la persévérance. Ils sont déterminés à faire quelque chose. Mais telles personnes réussissent. Même dans le monde, des personnes qui sont déterminées réussissent. Ils peuvent peut-être, s'ils ne croient pas en Jésus, aller en enfer. Mais sur la terre, ils vont impacter. Pourquoi? Parce que ils sont déterminés à payer un prix. Vous verrez des chrétiens aujourd'hui qui veulent le changement, mais ils pensent que le changement arrivera avec une baguette magique. Dieu ne travaille jamais comme un magicien. Jamais. C'est vrai, ça peut arriver qu'il fasse quelque chose. Je peux dire 1%. Dans la plupart des cas où on a vu l'intervention de Dieu dans la Bible, les gens provoquaient Dieu. Amen. Dis-moi ce que tu fais pour provoquer Dieu. Je peux te dire ce que tu auras. Dis-moi de laquelle manière tu provoques Dieu sans pour être prophète. Je peux te dire, ton demain sera tel. Amen. Il y a des fois, il faut provoquer Dieu. Je dis toujours, quand Dieu ne vient pas vers toi, tu connais son adresse. C'est ça la différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est on attend Dieu. Hein? Non,
Le christianisme, Dieu est déjà venu vers nous. Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. Maintenant, on doit le provoquer. On le provoque. Je ne veux pas dire telle chose. Non, j'en ai marre. Et Dieu se manifeste. Regarde dans toutes les personnes qui ont vu Dieu agir. Même des personnes que Jésus a dit, ah, même en Israël, je n'ai pas vu des personnes comme vous. C'était des violents. Ce n'étaient pas des personnes qui attendaient le salut sur les canapés en train de zapper. Ce sont des personnes qui ils font quelque chose, ils provoquent Dieu. Je dis toujours à Dieu, donne-moi une telle foi. La Bible dit, il y avait 4. Il y avait un paralytique. Paralytique. Heureusement pour lui, il avait 4 personnes. 4 amis qui ont dit non, on ne va pas l'abandonner. Il est paralytique, mais c'est notre ami. On doit le porter. Je dis errer des personnes. Que Dieu nous donne des bonnes personnes. Même quand on est paralytique, ils peuvent nous porter à l'endroit de la solution. Aujourd'hui, le monde est rempli d'égoïsme. Amen. Mais les 4 ont dit non. Lui ne peut pas marcher. Nous, on peut marcher. On peut aller vers le Christ. Ils prennent. La Bible dit, ils arrivent devant le lieu où Jésus prêchait. Jésus, c'est l'homme solution. Et il y avait une foule. Ils n'arrivaient pas à entrer. Si aujourd'hui on peut dire, bon, on a fait notre part, mais il n'y a pas d'accès, on doit rentrer. Et ils disent, non! On doit voir le maître. On doit le rencontrer. On a quitté la maison pour le rencontrer. Quand il y a le désir, il y a la voie. On trouve toujours le chemin. Même quand il n'y a pas de chemin, quelqu'un a dit, lorsqu'il y a la volonté, le chemin est tracé. Ils disent non, on doit le porter. Et ils vont voir, là ma soeur, ils vont voir une issue. Ils sont montés dans le plafond. My God, quel risque! Ils montent avec le paralytique dans le plafond. Dis-moi ce que tu fais pour chercher Dieu. Je te dirai ce qui t'attend demain. Amen. Ils prennent le paralytique, ils montent dans le plafond. Ils vont casser le toit. Bah! Si on nous exige la facture, on va payer. Bah! Et ils jettent le monsieur là où Jésus était. Jésus qui prêchait, regarde. Ah! Quelle foi! Quelle foi! Amen. Jésus le guérit. Jésus s'étonne de cette foi. Parce qu'elle était violente. Deuxième personne, c'est la femme de la perte de sang. Je dis toujours, cette femme, elle est chez elle. Elle a tout dépensé chez les médecins. Tout alors tout. Le Christ vient dans sa ville. Il ne vient pas vers elle. Ah! Pourtant, il est omniscient. Il connaît que cette femme souffre. Mais malgré ça, il ne vient pas vers cette femme. Si Jésus ne vient pas vers toi, va vers lui. Il t'a donné la possibilité. Il t'a tout donné pour que tu ailles vers lui. Quand il ne vient pas, rassure-toi qu'il t'a donné la possibilité d'aller vers lui. Je répète, quand tu vois que Jésus n'est pas venu vers toi,
il t'a déjà donné la possibilité d'aller vers lui. La femme dit, maintenant, je dois aller vers lui. Je dois toucher le pan de sa robe. My God. On peut dire idée suicide. Idée suicidaire. Parce qu'à l'époque, la femme de perte de sang, on ne pouvait pas la trouver au milieu des hommes. On allait la lapider direct. Et cette femme était condamnée par la parole. My God. Ce n'est pas un homme qui l'interdisait d'être parmi les hommes, mais c'est la loi de Dieu. Tu t'imagines? C'est pas un homme, c'est la loi de Dieu qui t'interdit de sortir. Mais elle se dit, ah, Dieu est amour. Si je dois mourir, que je meure en cherchant la solution. Je dis toujours, j'aime les personnes qui veulent mourir en cherchant la solution. Je mourrai toujours en cherchant la solution. Je ne mourrai pas dans ma maison. Au moins qu'on sache que je cherchais. Au lieu de rester, un héros meurt au front. Même Jésus est mort là où il a écrasé la tête du serpent. Au front. Cette femme sort. Quel risque! Et je suis l'homme solution, il y a toujours une foule. Je dois toucher le pan de sa robe. Je dois toucher. Quand il y a la volonté, il y a la capacité, il y a tout. Quand il y a la volonté, et quand on veut payer les prix, il y a tout. Elle vient. Même par derrière. Il a, tu peux tourner s'il te plaît. Elle vient là. Ta! La Bible dit quand elle a fait ça, une force est sortie de Jésus. Il n'a pas eu l'accord de Dieu. Elle s'est servie. Parce qu'une personne qui a la foi se sert. Une personne qui a la foi violente se sert. Même quand on ne le sert pas, la personne se sert elle-même. Ah, aujourd'hui, j'appelle aux personnes de se servir. Sers-toi. Je ne connais pas quel est ton problème, quelle est ta situation. Mais par ta foi, tu peux te servir. Je dis par ta foi, par ta détermination, tu peux te servir. Par ta violence, sers-toi. Je suis dit, il y a une force qui m'a tissé, qui m'a touché. Pierre ne comprenant pas, Pierre vraiment. Ah Seigneur, mais tout le monde te touche. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a d'autres personnes qui me touchent. Voilà Maria. Que ses cheveux sont beaux. Mais pas elle. Elle touchait le maître en disant, si je touche, je serai guéri. Si je touche, il y aura changement. Si j'entre en contact avec lui, ma vie va changer. Donc, elle s'approchait comme ça en priant. Et cette femme va dire, c'est moi. Va en paix. Femme de foi. Troisième personne. Elle vient vers Jésus. Je pense que c'était une femme cananéenne. Elle dit, fais grâce à ma fille. Jésus, d'abord car. Deuxième fois. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ah, moi je te demande, tu commences à m'insulter. Même pasteur, langage mabé.
la langue n'est pas... Amen. Malgré ça, cette femme m'a dit, ah oui, c'est vrai. Mais, même les miettes qui tombent, les chiens s'en servent. Pour dire, même des petites choses là, inutiles, mais c'est important pour ma fille. Et tu peux le faire. Jésus dit, ah, la foi comme ça, même en Israël, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en Israël, je pense que dès que Jésus disait ça, moi, il ne m'a pas exaucé. Vous voyez, j'étais là dans sa présence. Il m'a dit telle chose. Mais cette femme était là. Même quand Dieu ne te répond pas, sois là. Amen. Même quand il te dit des choses que tu ne veux pas entendre, sois là. Même quand il te dit des choses que tu ne veux pas entendre, sois là. Il est le Dieu d'amour. Amen. Quatrième personne, l'officier romain. Il vient vers Jésus. Mon serviteur est malade. Jésus dit, ok, je viens dans ta maison. Il dit, non. Voilà. J'ai des gardes derrière moi. Quand je dis seulement un mot, ils s'exécutent. Et toi là, c'est toi la parole faite chair. Je crois en toi. Dis un mot. Mon serviteur sera guéri. Et c'est comme s'il corrigeait Jésus, parce que Jésus a dit, moi, je veux venir chez toi. Mais lui dit, non, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Dis seulement un mot. Ah! Jésus dit, non, qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Soyons des personnes déterminées à faire violence. Parce que le prix, la plénitude a un prix. Même seulement dans la vie, des bonnes choses ont des prix. Je m'arrêtais là. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Et surtout c'était au Congo. Vous savez quand il y a... dans un pays où beaucoup de personnes souffrent, quand tu dis quelque chose de ce genre, pour d'autres personnes, tu es orgueilleux. Oh non! Il raconte une histoire, il dit, il est parti, là on vend des chiens. Il voulait avoir un beau chien, un chien, un bon chien. Pose la question, lui dit, ça coûte combien? Monsieur, 18 000 $. Il dit, ah bon, 18 000 quand même, c'est beaucoup. Hein? Et le monsieur qui dit, il y a un chien gratuit là. Gratuit. Si tu veux, je te le donne. Il dit, c'est quoi la différence? Il dit, celui-là, il n'est pas éduqué. Il peut mordre une personne quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais celui-ci, il est bien dressé. Il n'attaque qu'une personne quand il voit que son maître est menacé. Puis il commence à moquer. Dans la vie, nous tous, nous pouvons être dans la maison de Dieu. Mais par rapport à nos instructions, à Dieu, par rapport à notre obéissance, chacun a un prix particulier. Je répète, tout enfant de Dieu est enfant de Dieu, est fils de Dieu. Hein? Mais par rapport à la communion d'une personne, par rapport à l'obéissance d'une personne, par rapport à comment il vit avec une personne, il peut avoir un prix que les autres n'ont pas. Le prix, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce prix.
lui-même par la communion avec l'Esprit. L'Esprit lui demande de faire ça. Il fait ça. Parce que la consécration a un prix. Même dans la vie naturelle, tu verras des personnes qui ont blagué avec le temps. 10 ans, par exemple, il n'a pas de diplôme. Mais son ami, sa copine, parce que ces 10 ans, il a investi, la personne a investi dans les études. Au moins, Madame Sou, avocate. Amen. Les deux ont peut-être la même taille, le même teint. Mais s'ils entrent chez un employeur, avec une qualification, pourquoi? Hein? Et même dans les choses de Dieu, c'est ainsi. À partir d'aujourd'hui, Dieu nous appelle à payer des prix. Amen. Je ne suis pas le genre des pasteurs qui disent seulement payer le prix dans les finances. Non. Dans tout. Dans tout. Amen. Dans tout. La consécration a toujours un prix. Toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour prier?